Humanitaire, association étudiante de l'Université Le Havre-Normandie, porte des projets solidaires ici et à l'international, dont certains sont soutenus par la Commission d'aide aux projets étudiants. Humanitaire est une association de soutien international qui œuvre en Afrique de l'Ouest. L'objectif de l'association, c'est de récolter des fonds. Donc on a permis la construction de 3 salles de classe, dont la dernière est encore en construction actuellement. Des salaires des 3 professeurs du centre de relais qui fait office d'école pour les jeunes de l'association sur 1 an. Beaucoup de dons sur le matériel sportif. Des dons au centre de santé. Ah oui, centre de santé, centre de santé, donc tout ce qui est médicaments, financer la rénovation d'un forage. Ça a été 2 ans de travail avec un partenaire local, donc l'association Africa Smile qui est basée à Lomé, la capitale du Togo. C'était vraiment super intéressant de vraiment rencontrer l'asso après 2 ans d'échange avec eux sans vraiment les voir. C'était super intéressant de découvrir une culture que personnellement je ne connaissais pas. Enfin, c'est un échange, ça va pas que dans un sens. Il n'y a même pas de notion d'aide au final, c'est un soutien mutuel et un échange culturel, professionnel. La Yellow Run, c'est une course solidaire de 6 km partant des conteneurs allant à la plage et revenant à la cabine des conteneurs. Coureurs, marcheurs sont les bienvenus. Ils savent qu'ils ne courent pas non plus juste pour courir, mais aussi parce que derrière, les fonds qu'ils auront versés pour venir courir, ils resserviront à une cause, comme par exemple la course de l'année dernière, où les fonds ils ont servi à construire nos 3 salles de classe au Togo ou encore l'aménagement d'un orphelinat. En fait, on va vraiment apprendre à organiser l'avant, le pendant et l'après-événement. La Yellow Run, c'est notre plus gros événement et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de la CAP pour le réaliser. La CAP fait partie de notre principale aide financière. C'est pour ça qu'elle est essentielle pour cet événement car on ne sait pas si on y arriverait sans elle. Le but c'était vraiment de condenser un post-mission en 3 axes, donc autour de l'exposition derrière nous, du documentaire et du livre qui sera bientôt en vente. On a voulu reprendre cette idée de sensibiliser les plus jeunes en ayant pour support un livre qui est sensoriel, donc les enfants pourraient le toucher, le voir, l'entendre si on leur raconte l'histoire. La mission serait un bon point de départ, donc une histoire à raconter, un fil conducteur. Personnifier l'ensemble de l'association par une mascotte qui est juste ici était plus simple et visuellement plus facilement repérable pour eux. Et plus accessible qu'une exposition ou un documentaire qui peut être très dense pour des enfants. Donc la CAP nous a apporté le soutien financier pour l'exposition en nous permettant notamment de financer le matériel, mais aussi de concrétiser tout le post-mission Wezon sur la route du partage. L'idée du documentaire, je pense que c'est de montrer absolument toute la mission, à la fois nos actions sur place, être au plus proche de ce que la mission a vraiment été pour nous, à la fois bien sûr tout le travail qui a été fait là-bas, à l'école, au centre de santé, à l'académie sportive, mais aussi de montrer les moments de partage informels qu'on a eu avec les membres de l'association donc Africa Smile là-bas au Togo. Donc en tout, il y a eu 200 personnes qui sont venues voir le film. Et l'échange avec le public, il y a eu vraiment des questions pertinentes. Donc franchement, c'était un bel échange qui a duré en plus, c'était vraiment intéressant. En fait, il n'y en avait qu'une qui était prévue à la base, une séance unique. Et ça a tellement bien marché que en contact avec le Cyrus nous a proposé de faire une 2e séance. Tous les 3 et le Mignot qui est membre actif de l'association et responsable audiovisuel. Ça a été 6 mois de montage ensemble. Le dérochage, la colo, le son, la sélection des plans. Oui. On présente réellement ce qui se passe, c'est pas quelque chose qu'on a scénarisé ou schématisé à l'avance. Et c'est aux gens eux-mêmes de dire ok, là il y a un souci quelque part ou il y a besoin d'aide à tel endroit, mais on n'a pas voulu non plus expliciter la chose et dire voilà il y a ça et chacun a le droit de faire son interprétation sur ce qu'on a. C'est ça. L'exposition, elle est à l'initiative d'une discussion qu'on a eue dans le minibus quand on était au Togo. On a un peu abordé l'idée de faire de la sensibilisation autour de certains termes qui entourent le soutien international. Ce qu'on voulait, c'était relier nos 2 partenaires et tisser un lien au final pour boucler la boucle. Et en fait, c'est en revenant ici à la rentrée qu'on a vu une exposition justement dans l'IUT Cafrissart. On a une mascotte. On a un message. Voilà. Pourquoi pas faire une exposition exactement. sur le même principe ?
Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans la création de l'exposition. Donc on a eu le soutien d'une ancienne professeure ainsi que notre chef de département. Donc on a eu une très grande réunion pour mettre au point le squelette de l'exposition. Candice s'est mise à la rédaction. Et une fois que ça s'était fait, je me suis occupée de la mise en page, donc de tout l'aspect graphique. On voulait absolument que tout soit parfait. Pendant que nous étions vraiment sur la création de l'exposition, il y avait d'autres membres de l'association qui s'occupaient un peu de tout ce qui va être administratif, donc tout ce qui va être le vernissage, la communication aussi un peu autour de l'exposition. Ça a vraiment été un travail de toute l'équipe. Parce que je suis du coup en parcours Infocom. Le but c'est d'utiliser mes compétences que je développe ici pour pouvoir récolter des fonds. J'ai toujours voulu m'engager pour des causes, mais j'ai jamais trouvé la manière dont je le ferais. Donc c'était le moyen pour moi d'aider à mon échelle. Ouais, je pense que c'est de se sentir utile et de faire des choses vraiment concrètes. Si je me suis engagée dans l'association, c'est parce que tout d'abord, le milieu associatif m'a toujours attirée et leur objectif et leur but me plaisaient énormément et c'est pourquoi je me suis dit partie. En devenant majeure, j'ai commencé à m'inscrire dans plusieurs associations. Et en arrivant ici, ça a été un peu comme une évidence. Je suis un peu tombée amoureuse de l'association. Je me suis engagée dans l'association humanitaire parce que je viens d'une famille où l'associatif est très important. Et j'ai découvert humanitaire en entrant dans le BUT Infocom. Moi, j'ai choisi de m'engager au sein de l'association humanitaire parce que j'ai toujours été sensible aux enjeux de solidarité internationale. C'est normal d'hésiter, parce que ça fait toujours un peu peur de s'engager, mais que derrière, quand on le fait, on peut être que fiers de nous-mêmes, parce qu'on s'engage pas pour rien, on s'engage pour aider. Le milieu associatif a besoin de nous, de personnes volontaires. Fonce. Franchement, il faut y aller. C'est que des compétences, on n'a rien à y perdre, vraiment rien.